Bon, ça va durer une demi-heure. Je commence par remercier Catherine et Hélène d'avoir trouvé ce café. Et par remercier, je parlerai de tous ceux qui ont créé des maisons des citoyens dans... Ça a coupé? Non, c'est bon, c'est bon. Ah, ça marche. Oui. Tous ceux qui ont créé des maisons des citoyens partout en France. Et j'en parlerai parce que c'est hallucinant ce qui s'est passé pendant une semaine. Voilà. Je voudrais juste commencer à dire que l'idée de base, pourquoi on a lancé la Maison des citoyens et pourquoi c'est techniquement important de se compter en allant sur la page Facebook La Maison des Citoyens en la likant ou en allant sur la maisondescitoyens.fr, le site. Parce que l'idée au départ, l'intuition que j'ai eue au début du mois d'août, tout à coup ça m'est apparu absolument impossible, mais impossible que ça continue. Et ça continue quoi? Qu'est-ce qui m'a semblé impossible? C'est que l'écrasante majorité des citoyens du pays soit invisible, ne compte plus. Je veux dire par là que aux dernières élections régionales, c'est la dernière fois que le peuple s'est exprimé, il y a eu 25 millions de gens qui n'ont rien exprimé. Plus de 58% des adultes, des majeurs en France, n'ont rien exprimé, ne se sont pas inscrits, se sont abstenus, ont voté blanc, ont voté nul. Et si vous additionnez, je vais vous laisser faire le calcul, tous ceux qui ont voté contre, moi j'ai voté blanc, je faisais partie des 58, mais pendant des années j'ai voté contre, en sortant un petit peu honteux parce que voter contre, c'est pas terrible. Alexandre, est-ce que vous voulez qu'il y ait une loi pour qu'on compte les votes blancs? Je veux pas qu'il y ait de loi. Je veux qu'à un moment donné, on ait la joie de voter. Un jour. J'aimerais que ça m'arrive une fois dans ma vie. Voilà. L'espèce d'enthousiasme. Parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose qui est plus important que de savoir quelle politique on mène. Il y a un point qui est plus important, c'est qu'il faut que les gens existent. Et c'est l'objet de la Maison des citoyens. J'ai des opinions personnelles, vous en avez, c'est pas pour ça qu'on a construit la Maison des citoyens. C'est fait, on l'a construite pour que les gens comptent. Je ne sais pas ce qu'ils décideront. Ce que je veux, c'est que je veux vivre dans un pays où les citoyens de mon pays existent. Pour qu'ils existent, on a fait ce compteur. On se compte, un par un. On dit qu'on existe, parce que si on ne fait pas apparaître ce chiffre, ça reste fictif. Si on ne le fait pas apparaître, si on n'en parle pas autour de soi, ça reste absolument un truc fictif et le système continue à marcher. Or, aux dernières élections, le parti gouvernemental, le Parti socialiste, ça représentait 10% de la population majeure en âge de voter. Les Républicains, ça représentait 11% et le Front National 12%. Ce qui veut dire qu'on est dans des chiffres absolument ridicules. Ce qui veut dire que l'essentiel du peuple, pour l'instant, ne compte pas. Ce qui veut dire que quand les gens de mon pays, de notre pays, quand ils allument la télé, qu'ils voient un débat, on invite tout le temps les mêmes têtes qui représentent des bases qui n'existent plus de manière significative. Il y a quelqu'un qui dort ce soir à l'Élysée, il y avait 10% d'un peuple qui a voté pour son parti. Ça veut dire que 90% n'étaient pas là-dedans. Donc, il y a quelque chose qui est évident, c'est que le cycle est fini. Il y a forcément quelque chose qui doit arriver. Et ce quelque chose, c'est pour ça que j'ai lancé la Maison des citoyens, il faut que ce soit un endroit où chacun va compter, un endroit bienveillant, parce qu'on n'est pas une majorité de gens qui excluons les autres. C'est pas vrai. C'est pas vrai, mais ça finit par devenir vrai numériquement dans les résultats d'élection si les citoyens qui ne comptent pas ne comptent pas. Donc, si les extrêmes montent, c'est aussi parce que les citoyens ne comptent plus. Donc, cette maison, elle va être faite pour que vous ne laissiez plus les partis faire semblant de vous représenter à la télé quand ils parlent.
Parce que quand vous allumez la télé, vous voyez des images qui ne correspondent pas à la réalité, au réel. Vous voyez des gens qui parlent comme s'ils représentaient quelque chose alors qu'ils représentent très très peu de gens. Donc, je vous demande vraiment, et je demande autour de vous, lorsque quelqu'un allume la télé et voit un politique national parler et se dit c'est pas moi, quoi. Je ne me reconnais pas. Il faut qu'il y ait un endroit pour que ça se voit. Donc techniquement, vraiment, vous en parlez autour de vous et vous dites aux gens, est-ce que tu continues à rester invisible? Est-ce qu'il y a un endroit où on finit collectivement par dire que nous, individuellement, nous existons chacun d'entre nous, et j'ai adoré ce qui s'est passé sur Facebook et sur Twitter, quand les gens ont commencé à se compter, ils ont mis plus un, je suis un. Parce que ça voulait dire j'existe. J'existe. Et puis, la maison, c'est même pas le contraire d'un parti, c'est complètement autre chose. C'est tout autre chose. Un parti, tel qu'on les connaît jusqu'à présent, c'est fait pour faire exister un candidat. Il va y avoir des primaires à droite, puis à gauche, ça sera fait pour faire exister un leader. La maison, elle est faite pour faire exister les citoyens. C'est le truc à l'envers. Un parti, c'est fait pour prendre du pouvoir, et puis pour le garder. La maison, ça va être très clairement fait pour en donner. C'est vraiment le mouvement inverse. Ça fonctionne? En donner. C'est pas la même pulsion, c'est pas la même énergie, c'est pas la même bienveillance. Et en donner à qui? Et c'est là où on rejoint sur quelle base on se compte. Parce que qu'est-ce qu'on compte? On compte des gens qui sont profondément bienveillants. Des gens qui sont d'accord pour que les territoires, que tout reparte de nos territoires. On vit quelque part. Ici, on est à Toulouse. Ce soir, il y a 12 Facebook Live dans 12 territoires. C'est pas vrai que les solutions vont revenir d'une bande de crânes neufs dans des commissions à Paris. En vérité, les problèmes sont trop complexes, les problèmes de retour au travail, les problèmes d'échec scolaire, les problèmes de fracture sociale, les problèmes de logement, c'est trop complexe pour qu'on ne reparte pas de nos territoires. Donc, ce mouvement citoyen, il est absolument ouvert aux élus locaux. Il faut qu'on sache en France que quand on dit les politiques, en vérité, 80% des gens qui sont dans les conseils municipaux le sont bénévolement. Ce sont des militants associatifs. Ce sont des gens qui s'occupent de leur communauté humaine. Donc c'est ça la classe politique locale. Donc on va se battre pour les territoires avec bienveillance. On va se battre également pour ceux que moi j'appelle les faiseux. C'est-à-dire les gens qui ont monté une association, qui ont créé une entreprise, qui ont fondé une fondation, qui ont... en fait, je me fous du statut. À qui peuvent répondre à cette énorme question qu'on ne pose jamais sur les plateaux des émissions politiques. Qu'as-tu fait? Pas parce que tu as un job politique. Ouais. C'est toi, dans ta vie. Qu'as-tu fait? Est-ce que tu as créé de l'emploi? Est-ce que tu as remis au travail des chômeurs longue durée? Est-ce que... Or, moi, pendant 3 ans, je me suis baladé et pour trouver des œuvres. On a créé une plateforme civique d'action qui s'appelle Les Œuvres. Et on en a trouvé 250. J'en ai invité 25 dans l'émission de Fred Lopez sur France 2 l'année dernière. C'est des formidables leaders. C'est-à-dire que je voudrais que la France s'adosse aux gens capables. Pas parce qu'ils disent « je suis capable », mais parce qu'ils le font. Donc, la maison, ça va soutenir des faiseux. Chaque semaine, je prendrai un exemple. Il y a dans notre bande un type qui, pour moi, est un énorme leader français. Qui est un type inconnu des grands médias, par exemple, qui s'appelle Guillaume Babst. Guillaume a créé le réseau de l'Andes. L'Andes, c'est 300 épiceries solidaires. Il refuse de donner de la bouffe aux gens quand on est dans la merde, parce qu'il considère qu'il ne faut pas humilier les gens. Il doit y avoir échange. Mais les gens payent 20% à la caisse, et ensuite, avec l'économie, il y a un projet génial. Il nourrit 1,5 million de gens. Pour moi, c'est typiquement un énorme leader français. Un type qui est, avec son téléphone portable, est arrivé à monter un réseau comme ça. C'est... Comme par hasard, ces faiseuses sont majoritairement... Là, j'ai pris un homme. Sont majoritairement des faiseuses. C'est-à-dire que les gens qui font en France
sont très souvent des femmes. Donc, dans nos grands leaders, que la maison soutiendra, ben, il y aura plein de femmes, parce que, dans la réalité, ce sont des femmes qui font. Ensuite, la maison sera là pour donner du pouvoir aux citoyens. Ce qui veut dire qu'on débattra à un moment des procédures. Je vais poser une question en l'air, par exemple. Vous savez que le Parlement vote les lois et ensuite la haute administration en France a le monopole de la rédaction des décrets d'application. Est-ce qu'à un moment donné, les citoyens peuvent juste dire « Est-ce qu'on comprend? C'est compréhensible le texte ou pas? Est-ce qu'on comprend? Est-ce que ça nous paraît juste pas absurde ?» Je pense à tous les artisans qui subissent un truc qui s'appelle le RSI. Est-ce que vous pensez que si on avait tiré au sort des jurys citoyens d'artisans de base, et qu'on leur avait dit, est-ce que ça vous paraît raisonnable, l'organisation? Est-ce qu'une débilité pareille aurait vu le jour? Quand vous regardez en ce moment les circulaires qui arrivent dans les collèges, avec la réforme du collège, j'en ai publié sur ma page Facebook, c'est surréaliste. Est-ce qu'il y a juste un enseignant qui s'en est occupé de cette réforme? Mais moi j'ai inscrit ma fille au collège, et au mois de juin, j'ai eu une réunion d'information. J'ai appris qu'il y avait dorénavant du soutien scolaire en grand groupe. Il y a une maman qui a dit « De quelle taille ?» On lui a répondu « De la taille d'une classe ». Il y a eu une rigolade générale. Et puis ensuite, le dirlo a dit, parce que quelqu'un a dit « Mais c'est quoi la différence avec une classe ?» Il a dit « Je ne sais pas !» Est-ce que ces tombereaux de conneries qui tombent sur les enseignants, sur les médecins, sur les notaires, sur les paysans, sur les artisans, sur les salariés, sur les trucs... À un moment, il faut que le citoyen... On ne peut plus vivre dans des vies qui nous échappent. Donc les valeurs de la maison, le citoyen doit compter. Et plus on est nombreux à compter, plus on sera puissant pour qu'un système vertical tenu par la haute administration française s'arrête. Accessoirement, je vais vous raconter une toute petite anecdote. Récemment, j'étais à Bercy en train de travailler, de négocier pour quelqu'un. Et le type, je lui parlais d'un programme qui fonctionne à Nantes. Et le type m'a dit, vous voulez dire à Nantes, ils vivent à Nantes à l'année? C'est-à-dire qu'à un moment donné, les valeurs de la maison, c'est les territoires. Les citoyens doivent être acteurs, doivent être remis au cœur de la décision. Il ne faut plus que ça nous échappe. Les départements? Les territoires. Alors après, par territoire, ça peut être des départements, ça peut être... Après, on discutera de ça. Mais en tout cas, il faut qu'on ait des valeurs, clairement. Si à un moment on devait faire des propositions, si les gens de la maison décidaient d'aller jusque-là, d'abord, ce n'est pas moi qui déciderai ça. Ce sont tous les gens qui se seront comptés. Et c'est très important. Parce qu'on ne peut pas créer à nouveau un truc où tout à coup il y a un illuminé, moi, qui déciderait. Donc, ce sera un contresens, profondément un contresens. Oui, mais pardonnez-moi, mais quelque part, la nature, à un moment donné, dans ce genre de maison, c'est avoir un leader ou quelqu'un qui va porter la voix des citoyens qui sont là, dans cette maison. À chaque programme, il y aura peut-être des gens qui vont observer pour dire non, on n'est pas d'accord. Donc, est-ce que déjà donneront leur idée, leur voix par rapport Alors, à fonction des besoins? Madame me dit, mais ça va peut-être être le bordel parce que les maisons sont d'accord, etc. On fera des consultations générales, mais en revanche, les maisons locales, je vais dire comment, elles auront un rôle très particulier, très propre, territoire par territoire. Parce qu'il y a des choses qu'on peut faire à partir du territoire qu'on ne peut absolument pas faire au niveau national. Mais je vais essayer de répondre après. Et puis, quand on se sera compté par centaines de milliers, et peut-être beaucoup plus, parce qu'on aura partagé ça sur nos pages Facebook, peut-être autour de la fin de l'année, où on verra, peut-être que ça aura lieu avant, je n'en sais rien. On avance.
quand on sera très nombreux, je veux que sur les valeurs de la maison, on décide collectivement ce qu'on fait de cette maison. Ça sera la dernière pièce. Est-ce qu'on s'en sert? Est-ce qu'on fait un parti ou pas? Est-ce qu'on est spectateur en 2017? Est-ce qu'on décide d'être un énorme lobby en faveur du pouvoir des citoyens et des territoires et des faiseux? Et on débattra. Mais je ne veux en aucun cas que ce soit qui que ce soit qui tranche à la place de tout le monde. Mais ce que je veux, c'est offrir cette liberté-là, qu'on s'offre mutuellement, ensemble. Cette liberté-là. C'est-à-dire qu'on ne soit plus devant nos postes de télé, à râler, et à ne pas avoir d'outils. Donc l'enjeu, c'est plus on se compte, plus on a un outil puissant. Est-ce qu'on pourrait déjà de créer un inventaire de toutes les initiatives citoyennes qui existent, de façon à les fédérer et à permettre d'essaimer et à permettre à des personnes qui n'en ont pas forcément conscience de ces initiatives de s'y investir? Alors, madame me dit, je répète la question, est-ce qu'on pourrait créer un inventaire de toutes les initiatives citoyennes de manière à dans les pièces qu'on va ouvrir progressivement, mais progressivement. On n'a aucun moyen pour faire ça pour l'instant. Donc, on le fait avec les moyens du bord. Donc techniquement, ça met, j'ai en face de moi Baki, qui est responsable de ça. Donc techniquement, ça met un peu de temps pour ouvrir les pièces de la maison. Mais il y aura une pièce où on invitera tout le monde, et les territoires, et les pages Facebook des territoires, à, je vais employer exprès un mot qui va vous choquer les gens bien, à révéler les talents de nos territoires. Parce qu'ils sont nombreux, ces talents. Et ça fonctionnera avec une carte qui sera géolocalisée pour qu'on trouve autour de chez soi les assos, les entreprises, les éco-géniaux, les fonctionnaires atypiques, le gendarme fabuleux, l'équipe enseignante, le lycée agricole qui récupère les mômes comme personne, le génie du pays. Et ça, oui, mais non, là, il faut que ce soit interactif. Parce que ça bougera tous les jours. D'abord parce que ça change. Mais ça sera une carte de France, ça sera géolocalisé. Et de façon à ce qu'on puisse y aller. Voilà. Et puis de façon aussi à ce qu'on s'aperçoive que... Et on fera monter un deuxième compteur, j'en ai parlé la première fois, qui sera le compteur des heures que les citoyens donnent à l'intérêt général. On va le faire grimper par millions d'heures, de manière à ce qu'on affirme dans le débat public et devant tous les médias qu'on ne peut plus faire sans nous. Que ça suffit, les gens à la télé qui disent « votez pour moi, je vais le faire ». Ça, c'est très important, à mon avis, c'est de rendre visible les initiatives citoyennes qui sont des petits Madame dit rendre visibles les initiatives citoyennes. Mais le compteur des heures données, une heure de votre vie, parce que c'est vous, quoi. Et puis parce qu'on est puissant. Énorme avec une quantité de gens mais on mélangera des entrepreneurs, des fonctionnaires, la maison des citoyens, c'est pas un endroit, c'est un endroit bienveillant. C'est-à-dire que je veux pas entendre « Ah, les fonctionnaires ils foutent rien » ou je sais pas quoi. Non, il y a des herbes de génie qu'on a trouvées dans la fonction publique. Des gens d'exception à l'intérieur de la sécurité sociale. On en a trouvé partout. Des gens intelligents, il y en a partout. Alors, je voudrais rappeler, puisque chaque semaine, on donnera des nouvelles de la maison. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Il s'est passé un truc de dingue, et je remercie ceux du Tarn-et-Garonne, je remercie ceux de Toulouse. La dernière fois, je n'avais absolument rien demandé de cet ordre. Je n'avais pas demandé du tout à ce que les gens créent des maisons par département, par ville, par région. Vous pouvez regarder la vidéo, j'ai rien demandé. À l'heure qu'il est, 93 maisons locales se sont créées. Vous m'entendez? 93. 100, pardon, le chiffre bien... j'étais pas à jour. 100 maisons locales. Je ne sais plus combien de régions, je crois 6. Je crois 42 ou 45 départements. Ce qui veut dire que, rendez-vous compte,
que ce que vous avez fait à Toulouse, ce que vous avez fait pour le Tarn-et-Garonne, tout le monde l'a fait en France. C'est incroyable. Est-ce que vous vous rendez compte que normalement, pour faire un mouvement, dans le monde habituel, classique, il faut lever des fonds, payer des gens. Personne n'a payé personne. Ça s'est fait parce qu'à un moment donné, aux quatre coins du pays, les gens ont voulu exister. C'est fabuleux. C'est un truc incroyable. Je veux dire, si la semaine dernière, on m'avait dit en sortant que je serais aujourd'hui à Toulouse et que vous l'auriez organisé, parce qu'il y aurait des gens qui auraient pris le taureau par les cornes ici, j'aurais doucement rigolé, j'aurais dit non, attendez, ça va prendre du temps, je sais pas quoi. Bon. Alors, ça s'est produit. Ça se produit parce qu'on est ensemble pour faire quelque chose, Pour. et pas contre. Oui, oui. Madame dit, ça se produit parce qu'on est ensemble pour faire quelque chose, pour. Or, le pour et non pas contre. C'est pour quelqu'un, c'est pas. C'est pas le moins disant. Et croyez-moi, pour les histoires d'ego, parce que tout le monde a un petit ego. Bon. Moi, j'ai eu la chance d'avoir mon lot en tant que romancier. Donc, je suis calmé là-dessus. Bon. Chacun a ses névroses. Je suis calmé là-dessus. Mais, donc, il y a eu un phénomène qui a été un raz-de-marée. Et le simple fait que j'ai commencé à dire 93, et tout à coup, Baki me coupe, et dit non, 100 ! Ça veut dire que c'est en train d'exploser. Alors, à quoi elles vont servir ces maisons locales, ou dans les villes, ou au niveau régional, ou au niveau départemental? Je vais demander à tout le monde jeudi prochain, tous ceux qui ont monté des maisons, de faire ce que je suis en train de faire, d'expliciter les valeurs de la maison. Sur quelle base on compte les citoyens qui veulent compter? Sur des bases de bienveillance, ça c'est la base. Si vous voulez à tout prix rejeter quelqu'un, ne venez pas. Si vous pensez qu'il y a des méchants planqués sous les banquettes, ne venez pas. Si vous acceptez votre part haute, votre part de bienveillance, mon Dieu, venez. Venez. Donc, les maisons locales, jeudi prochain, je vous demande, si vous n'avez pas d'iPhone, si vous n'avez pas de smartphone, de truc, vous trouvez un ami qui en a un, et vous le faites. Pour que ça vibre pas, on a utilisé un pied, on a mis un petit tutoriel sur la page de la Maison des Citoyens qui explique comment techniquement n'importe qui peut le faire avec un smartphone. Si vous n'en avez pas, vous trouvez quelqu'un autour de vous. Bon. Et si possible, dans un café. Et s'il n'y a pas de café dans votre commune, vous faites ça dans votre jardin. Et c'est important parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas à l'aise avec le numérique. Donc à ce moment-là, vous leur dites de venir physiquement, se compter. Vous leur dites de rentrer leur mail sur le site ou de liker la page Facebook, la Maison des Citoyens, ou de s'abonner au compte Twitter, Notre Maison. Quand on se compte dans une maison locale, on n'arrive pas techniquement pour l'instant à faire monter le compteur national. Donc, comptez-vous aussi au niveau national. Peut-être qu'on y arrivera après, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Les maisons locales, elles vont servir à fédérer tous ceux qui veulent se compter à ce qui compte en vérité. Embarquer tous les faiseux, tous les gens formidables, tous ceux qui sont en colère et qui sont dignes de positiver leur colère. En France, on a beaucoup de colère. À un moment, il va falloir qu'on en fasse quelque chose de positif. On ne peut pas vivre juste avec des colères. À un moment, il faut que ça crée des outils collectifs. La maison, c'est ça. Donc, c'est fait pour, autour de vous, inciter les gens à travers les réseaux sociaux. Mais aussi, commencer dans les maisons locales et sur les pages Facebook à réfléchir, parce que dans une deuxième phase, la Maison des Citoyens va lancer des grandes actions. Il y aura des programmes qui seront des programmes pour toute la France, parce que ce sont des opérations qu'on pourra mener dans l'ensemble de nos communes et de nos quartiers. Mais il y a des initiatives absolument géniales dans chaque département, dans chaque ville, qui n'ont pas une structure capable de se projeter sur l'ensemble du territoire. Donc il y aura un mix d'actions propres à chaque territoire et d'actions qui pourront fonctionner dans l'ensemble du pays. Commencez à réfléchir. Commencez justement à trouver les gens bien qu'on dénoncera après.
qu'on révélera après. Commencez à faire ce boulot et à vous poser la question, au moment où on passera à l'action, dans notre ville, dans notre département, qu'est-ce qu'on fera qui sera propre, qui sera chez nous, uniquement chez nous. Parce qu'on a un opérateur génial, parce qu'on a un mouvement d'éducation populaire étonnant, parce qu'on a un groupe de coopératives, un mouvement écolo qui fait un truc intéressant. Repérez ça. Si vous n'avez pas d'idée, que vous ne comprenez pas bien ce dont je parle, vous allez sur le site bleublanczèbre.fr et vous regardez, il y a plein d'exemples de ce que c'est qu'un faiseux. On en a 250 sur ce site. C'est un bon réservoir. Mais il y en a plein, parce qu'il y a plein d'organisations d'économie sociale et solidaire, il y a plein de concours de bonnes pratiques dans les chambres de commerce et d'industrie. Enfin, il y a plein de gisements. Je parle des zèbres parce que je les connais, mais je ne suis pas zébrophile. Au fond, ça m'est égal. Ce que je veux, c'est que ce soit des initiatives, au moment où on les lancera, qui vous bottent, mais vraiment, qui vous enthousiasment. Parce que cette deuxième phase, qui partira donc des maisons locales, il faut qu'on change le pays. Quand on prendra un thème, il faut qu'on soit tellement nombreux à pousser qu'on fasse un avant et un après. Un parti, ça vous dit toujours, si on est élu, on va faire. Non, 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 on va faire tout de suite. Parce qu'on a des mains. Parce qu'on a de la volonté et qu'on a des outils, parce que le pays en a fabriqué. Je vais vous citer un exemple extraordinaire. Par exemple, je suis tombé sur le président des maires ruraux de la Côte d'Or. Ils vont développer un programme qui s'appelle les maths et la main. Ils ont un système pour que les gamins deviennent fous de maths, une pédagogie qui repose sur la main. Ils vont sans doute démarrer dans une centaine de communes dans la Côte d'Or. Bon, ben ils feront ça en Côte d'Or, avec leurs maires ruraux. Donc chaque territoire doit sortir un truc fabuleux, en plus de ce que je vous proposerai. Ensuite, les opérations nationales, après, elles seront proposées par les maisons locales, ou par les citoyens directement. Moi, je vais proposer au départ, et puis avec les zèbres, on a repéré des tas de trucs absolument enthousiasmants, et vraiment enthousiasmants, des trucs qui règlent les grandes fractures du pays. Mais après, il n'y a aucune raison que ce soit l'équipe qui organise les choses sur la page nationale qui décide. Donc après, on trouvera un système de consultation des maisons locales, parce que l'idée, c'est pas de proposer quelque chose que personne n'aura envie de faire. Ça n'aura pas de sens. Donc, dans un mouvement où tout le monde compte, il va falloir qu'on compte au moment des décisions et des propositions. Voilà. J'insiste sur quelque chose. On va tous être, dans toutes nos maisons locales, dans les médias, on va être confrontés à une question. La crédibilité. Ah oui, mais est-ce que c'est crédible tout ça? Est-ce que si tout ça, à un moment, décidait de devenir une énorme force de transformation du pays, est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est crédible? Eh bien, je n'ai pas entendu. Alors, monsieur dit, est-ce que le pouvoir en place va laisser faire? Très franchement, on demandera l'autorisation à personne. Mais on demandera l'autorisation à personne. J'aurai peut-être des contrôles fiscaux et des emmerdes. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Ou on sert son pays ou on ne le sert pas. Non, c'est pas grave. Pardon? Avocat fiscal, oui, mais on peut ça, c'est simple. Ah. Mais... On ne peut pas vous en empêcher. Oui, mais cette responsabilité, la légitimité, je vais vous dire ce qui est pour moi une source absolue de légitimité, c'est pour ça que ça fait partie des principes de la maison. Les gens qui ont déjà obtenu des résultats. J'ai confiance, je parlais de Guillaume Bapst,
c'est un grand homme, à mes yeux. La fille qui a créé le service civique en France, c'est une très grande dame. C'est pas une star des médias, c'est juste une très grande dame. Parce qu'avant que ça devienne un dispositif public, ça a été pendant 15 ans porté par une association qui s'appelle Unicité. J'ai confiance dans les gens qui ont déjà délivré. Un club d'entrepreneurs qui sait exporter et qui sait faire en sorte que son territoire exporte, s'il a des chiffres, pour moi c'est de la légitimité. Donc je veux qu'on revienne à des principes de légitimité dans la maison, simples. C'est-à-dire qu'on revienne à des minimums. Vous savez comme moi que quand les gouvernements se composent, n'importe qui passe à n'importe quel portefeuille. C'est juste le truc que les citoyens ne peuvent pas supporter, quoi. Il y a des gens légitimes en France qui ont acquis une légitimité. Nous avons des élus locaux qui, par exemple, sont des gestionnaires de génie. Ils ont acquis une légitimité parce qu'il y a des bilans financiers qui sont spectaculaires. Et croyez-moi, depuis 3 ans, j'en ai vu des wagons. Donc les élites, entre guillemets, de remplacement, la France les produit au kilomètre. Je veux dire, n'allez pas vous faire blouser sur un discours technocrate, machin. Je rappelle qu'ils ont laissé combien de milliards de dettes, les gens compétents. Donc, alors que moi je suis très impressionné, par exemple, quand je discute avec des maires, tout simplement parce que légalement ils n'ont pas le droit d'être en déficit, pas le droit. Donc ils fonctionnent dans des budgets de plus en plus contraints, avec une créativité assez stupéfiante, très souvent. Donc la crédibilité, on en a des wagons derrière, vraiment des wagons. On a absolument tout ce qu'il faut, on n'est pas condamné au signe habituel qui fonctionne depuis 40 ans. Si on décidait d'aller là-dedans, on verra bien. Et très sincèrement, pour moi, ce qui est plus important que tout, plus que la politique menée en France, au niveau national, c'est le fait que les gens existent à travers ça. Ça, c'est pour moi plus important que tout. Donc, c'est pas. De toute façon, la maison ne sera jamais un parti au sens. Donc, on portera une transformation profonde, territoriale, faiseux. Le citoyen compte. Et comme on est un pays universaliste, si on réussit cette aventure, si vous faites se compter tous les Français, je vous jure que ça va faire des vagues en Europe. Mais des vagues joyeuses. Un truc d'optimisme, un truc de bienveillance, quoi. Et on fera notre boulot de français qui est de foutre le bordel. Mais constructif. Oui. Non. Et quoi qu'il arrive, aussi, il y a un engagement très fort de la maison. Si un jour on devait prendre une décision d'aller plus loin, il faudra que la maison reste. Parce qu'il y aura toujours en France des gens qui ne compteront pas. Donc c'est à la fois un outil de transformation, mais c'est à long terme. Une structure qui, par les réseaux sociaux, doit nous faire peser sur nos vies, quelle que soit l'issue politique. 5 minutes, on a dépassé. Donc, il n'y a pas eu de question. Il n'y a pas eu de question. Allez, on coupe. Non, j'ai coupé tout ça.